Bonjour à tous et bienvenue. On se rend dans l'Abagoué. Les filles et fils de la région étaient aux côtés de la présidente du Sénat. Ils ont rendu un hommage au président Alassane Ouattara pour le choix porté sur Kandia Camara à la tête du Sénat ivoirien. Frédéric Oulaï et Jean-Marc Djadji. Kandia Camara, première femme à la tête du Sénat, est originaire de l'Abagoué. Après sa brillante élection, une délégation des cadres et élus de la région a tenu à lui apporter son soutien. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Une fierté de voir une femme, une combattante, une femme qui s'est rassemblée, tous les cadres autour d'elle. C'est pour dire à nos frères de l'Abagoué que nous restons unis. C'est la toute première fois que nous avons un président d'institution sorti de nos rangs. Nous sommes donc très heureux qu'elle ait pu être désignée par le chef de l'État pour remplir cette fonction très importante. Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, chef de la délégation, par ailleurs président du conseil régional de l'Abagoué, il s'agit de rendre un hommage au président de la République pour son choix porté sur une des dignes filles de la région. Nous sommes venus l'assurer du soutien de toute l'Abagoué. C'est toute l'Abagoué réunie pour venir dire félicitations à notre sœur. C'est également un prétexte pour, en réalité, rendre hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a bien voulu faire confiance à l'une des nôtres pour occuper cette fonction importante. Kandia Camara s'est réjouie de l'initiative. Elle exhorte les populations de l'Abagoué à l'union, la cohésion sociale et au développement. Je suis particulièrement heureuse de voir toute l'Abagoué unie. C'est ce que le président Alassane Ouattara a toujours souhaité. Et l'Abagoué le démontre aujourd'hui. Et je suis sûr qu'avec ce que nous venons de voir ici aujourd'hui, les filles et les fils de l'Abagoué, unis, main dans la main, évidemment, cela ne fera que renforcer la fraternité qui existe déjà, mais surtout le développement de notre belle région. Ancienne ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara a été élue le 12 octobre dernier à la tête de la Chambre haute du Parlement. Elle est native d'Ogbon, dans la région de l'Abagoué. Ici, en Côte d'Ivoire, bientôt, une académie régionale de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption verra le jour. L'accord de coopération a été signé pour sa mise en place. C'était en présence de Zoro Epiphane Balo et le directeur général du Centre africain d'études supérieures en gestion, Michel Diré. C'est un accord cadre de partenariat stratégique destiné à accompagner la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans la mise en œuvre de sa politique de lutte contre la corruption. Il s'agira pour le Centre africain d'études supérieures en gestion de participer à la mise en place de l'Académie de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et d'en assurer son opérationnalisation. C'est une très belle opportunité pour nous de pouvoir accompagner le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans cette belle initiative qu'il a eue, de pouvoir doter non seulement la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique d'une académie régionale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Epiphane Zoro Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, donne les enjeux de la création de cette académie. Ces dernières années ont vu la création de nombreuses institutions en matière de lutte contre la corruption. Il est important de doter les animateurs de ces institutions-là de formation. Et notre collaboration avec le CESAG, qui a déjà une expertise avérée en matière de formation, est une belle opportunité pour la Côte d'Ivoire de se doter d'un cadre de formation de très haut niveau. Le CESAG est un instrument au service des 8 États membres de l'UEMOA qui a pour vocation d'accompagner les entreprises et les institutions africaines dans le renforcement des capacités humaines en vue de les rendre plus performantes. Dans l'actualité internationale en Sierra Leone, le président a affirmé hier dans la soirée que le calme avait été rétabli, une annonce qui survient après une journée d'affrontements armés, une situation qu'il a présentée comme une tentative de déstabilisation de l'État. La plupart des responsables auraient été arrêtés.
Dans la bande de Gaza, les échanges d'otages et de prisonniers se poursuivent. Hier dimanche, le Hamas a libéré 17 otages, dont 4 étrangers. À son tour, Israël a libéré 39 prisonniers palestiniens. Les camions d'aide humanitaire continuent à entrer dans la bande de Gaza.